Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle série et nous allons parler des voitures anciennes françaises et étrangères et je suis avec Ray. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi aussi tu vas, Klaus. Très bien toujours, de toute façon. Et bien aujourd'hui, voilà, comme il a dit Klaus, une nouvelle série de vidéos qui peut vous plaire, car on va parler un peu d'histoire, mais pas de l'histoire que vous connaissez dans les livres, non, on va parler de voitures anciennes françaises ou étrangères. Bref, Klaus il a résumé tout ce qu'on allait faire. Et pour le premier épisode de cette série, nous allons parler d'une voiture assez rare en France, c'est la Renault Alpine A310. Voilà, je ne dis pas plus, nous passons au générique et on va parler de cette voiture. Donc nous allons parler de la Renault Alpine A310. Donc la marque c'est Alpine, quand même Renault. Hein, c'est Renault Alpine. Les années de production sont de 1971 à 1985. Bon, ceux qui ne connaissent pas mécanique, il y aura beaucoup de termes techniques. Donc, même moi, il y aura des choses que je ne vais pas comprendre, mais je m'en excuse. Production, il y a eu 2318 de voitures de 4 cylindres. Et 9176 avec un moteur V8, soit 11 484 exemplaires. Donc la classe est coupée et l'usine d'assemblage est usine Renault Alpine de Dieppe. Alors dans le capot, l'énergie est de l'essence, le moteur est inclus en alu, 1605 cm3 et 1647 cm3. Le moteur est un V6 PRV de 2664 cm3. La position du moteur est derrière. Voilà, c'est pas très... ça fait bizarre de dire que le moteur avant il était... Excusez-moi, que le moteur était derrière était à la place du coffre quand vous mettez vos courses d'habitude. Donc bref, la puissance maximale du moteur V6 est de 150 chevaux. Le couple maximal V6 de 104 Nm, je ne sais pas ce que c'est. La transmission est faite par les roues arrière motrices. Et la bonne, alors il y a 5 vitesses. Et c'est tout. Ah non, il y a 1600 voitures avec une boîte à 5 vitesses. 2700 premier modèle de 4 vitesses. Et 5 vitesses deuxième modèle et 2700 VAA. Surtout ceux qui se connaissent en mécanique et en voiture tout court, n'hésitez pas à préciser les choses qu'on n'a pas compris dans les commentaires. Le poids. Alors le poids vide de la voiture avec le moteur V6 varie entre 840 à 1018 kg et la vitesse maximum, ça va très vite, quand même ça va assez vite pour l'époque, 2000. Putain, je suis fatigué. 225 km à l'heure, pardon. Alors le châssis et la carrosserie, c'est une carrosserie coupée. Les suspensions sont des roues indépendantes de ressorts hélicoïdaux. La direction crémaillère, oui. Et les freins c'est des freins à disque. Voilà. Alors les dimensions, la longueur est de 4180 à 4250 mm. La largeur varie de 1620 à 1650 mm. La hauteur 1150 mm. Alors je sais même pas pourquoi il parle de millimètres. Bref, empattement 2270 mm et les voies AVR 1410 mm et 1430 mm. Donc, voilà, la Alpine A310, c'est la dernière Alpine dédiée par Jean Redé, le fondateur d'Alpine. Celle-ci a pour tâche de seconder la 70. Donc, le contexte... Alpine produisait la A110 depuis 1962, une très bonne machine de rallye, mais si ses exploits et son palmarès imposent un certain respect, elle se révéla beaucoup trop exclusive pour assurer à elle seule l'avenir d'un commercial aux petits constructeurs. La A110 était beaucoup trop spartiate et exigeante au niveau de la conduite pour la mettre entre toutes les mains, même les plus expertes de clients sportifs passionnés. Il fallait donc lancer un nouveau modèle qui puisse être utilisé au quotidien par un pilote non professionnel.
C'est 10 ans après la naissance de la A110 qu'Alpine présente la 310, genre des rêves, un véritable GT confortable et spacieuse capable de séduire une large clientèle orientée vers les nombreuses productions italiennes et anglaises. Or là, on a les productions année après année, décennie 1970, alors années 70 jusqu'aux années 80. Alors, les A310 à 4 cylindres. En 71, ils en ont produit 120. En 72, 575. En 1973, 666. En 74, 344. En 75, 306. Et en 1976, 329. En tout, 2340 voitures ont été fabriquées. Mais avec la 310 avec le moteur V6. En 76, 140. En 1977, là les chiffres se sont plus qu'envolés, même décollés, ce que vous voulez. En 76, on passe de 140 à 77 à 1220 voitures construites en 78, 1216, en 1979, 1381, en 1980, 1138, en 1981, 1284, en 1982, 1095, et en 1983, 1139, et là ça chute en 1954 avec que 603 voitures. Donc en total, 9226 voitures avec un moteur V6 ont été construites. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que Klaus, ça t'a intéressé. J'espère que tu as appris des choses. Mais si vous voulez, on passera à l'Alpine A110 si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un bon. Tu sais, Klaus, dis le message de fin pour changer. Ben, abonnez-vous, écrivez un commentaire, abonnez, aimez, enfin voilà, comme d'habitude. Et abonnez-vous aux réseaux sociaux. Ouais, même si on y va, on n'y est plus trop actif. Même pas du tout. Ouais. Allez, salut, salut.